Toi, entrepreneur, indépendant ou commercial ou freelance, donc bienvenue pour cette nouvelle vignette de Chips and Tips. Alors aujourd'hui, on va étudier le sujet donc dans le cycle de vente, comment identifier le décideur ou celui qu'on appelle le décisionnaire. Alors en général, ça se passe comment? Ou dans quelles circonstances? C'est tout simplement le cas où toi, tu donc prospectes une entreprise. Donc, on ne parle pas d'un entrepreneur seul que tu abordes ou un particulier où il est un peu plus simple de repérer le décideur. Encore que, on pourrait y revenir. Mais tu attaques plutôt une entreprise où donc il y a plusieurs personnes. Donc, tu as identifié un contact avec qui tu as un très bon relationnel. Et au moment de signer, te dis, bah non, en fait, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Bam! Voilà. Et là-dessus, ça peut te faire capoter une vente. Bon, ça, c'est le pire des cas, ou sinon retarder, ce qui est un peu pénible. Donc, l'idée de cette vignette, c'est de voir comment on peut identifier le décideur. Alors, je précise que ce qu'on va se dire fait l'objet d'un article beaucoup plus détaillé sur la question. Je précise également que ce que je vais dire là, en fait, n'est qu'un résumé d'un article dédié sur la question. Voilà. Donc, avant d'arriver sur un patatras, c'est pas lui qui décide, c'est quelque chose en fait normalement qui se décide en amont. Et oui, en amont, c'est pas voilà tellement pressé de signer qu'on y va et on y fonce tête baissée. Cette question de savoir qui est le décideur, elle se pose en amont. Voilà. Donc l'idée c'est de gagner du temps. C'est-à-dire que c'est pas arrivé au dernier moment, à la phase du cycle, que là on se rend compte des choses. Donc ça, c'est dans le cadre du BBEDC, voilà. Et dans le BBEDC, nous avons le D du décideur, nous y sommes. Donc en amont, et c'est là où vous échangez donc avec votre prospect. Et c'est lors de ce qu'on appelle le rendez-vous découverte, ben là que vous êtes dans un échange complètement informel, relax, cool, mais professionnel et vous validez tous les points. Et là, on arrive à la case du décideur. Alors, comment on aborde cette question-là? Ça peut être en demandant, mais au fait, chez vous, comment ça se passe pour la prise de décision, par exemple? Ou une fois que vous êtes OK sur notre proposition, quelle est l'étape suivante? Voilà, ça peut être une deuxième question à poser pour identifier qui est le décideur, ou alors de demander très bien, et mis à part vous, qui prend part aux décisions de ce type? Voilà. Donc je répète les questions que ça peut être. C'est une fois qu'on est d'accord, quelle est la prochaine étape? Ou dans ce genre de décision, qui est-ce qui prend part? Ou y a-t-il une autre personne qui prend part à ce type de décision? Désolé si je fais une répétition, mais vous avez compris. Alors après, ça c'était mes questions que je posais à l'époque, dans mon ancienne vie, lorsque j'étais, pendant 11 ans, j'ai exercé le métier d'ingénieur commercial dans le milieu de l'informatique. Maintenant, vous l'adaptez les questions à votre sauce. L'idée, c'est d'identifier qui d'autre prend part à ce projet. C'est très important. Et si ce n'est pas lui, il faut que vous rencontriez cette personne. Et si elle refuse, vous rusez, vous insistez. Oui, mais je passe tel jour, on peut prendre un café tous les trois. Voilà, par exemple, ça peut être une façon d'amener la chose. Ou alors, attendez, sur un sujet aussi important, c'est quand même important qu'on voit tout le monde. Vous voyez, il y a des choses comme ça, on peut ruser. Bon, si jamais tout ce que je viens de vous dire ne marchait pas, posez-moi la question en commentaire, bon, je vous répondrai ou directement sur le blog. Et puis je vous rappelle que vous avez un article dédié sur cette question que vous pourrez trouver sur le blog et vous trouverez le lien en commentaire. Donc si voilà, donc je rappelle, donc cette phase de comment identifier le décideur fait partie d'une longue série qui s'appelle le BBDC. Ça fait partie des questions à se poser lors du rendez-vous découverte, histoire de vous faire gagner du temps et de valider si ça doit être un go ou un non-go avec votre prospect, et même de temps en temps avec un client. Parce que parfois, on peut encore se faire surprendre sur certains dossiers auprès d'une entreprise. Eh ben, on peut voir que pour certains projets, c'est pas forcément le même interlocuteur que vous avez habituellement qui prend les mêmes décisions. Des fois, ça peut être finalement pour les services généraux, des fois c'est l'informatique, selon le dossier et bien évidemment sur votre secteur d'activité. Là, nous étions en B2B, mais si vous êtes en B2C, vous pouvez poser la même question. Mis à part vous, monsieur ou madame, qui est-ce qui va prendre la décision? Voilà, si vous êtes plutôt agent immobilier ou courtier, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous sera utile, ces conseils. Il y aura d'autres
Donc vignette sur la partie commerciale, réseautage sur notre série Trip and Tips. Pour le reste, ben, je vous invite à liker ou à partager cette vidéo avec des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Au revoir.